on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo exceptionnelle sur ce que tu viens de voir, le Kangoo Foo. Ça faisait longtemps que tu n'en avais pas entendu parler du Kangoo Foo sur ma chaîne. Voilà, figure-toi que ce petit enfoiré, il a décidé de me faire chier jusqu'à la moelle osseuse. Alors je t'explique tout après en détail. Pour l'instant, je t'envoie le générique et puis on se retrouve après. Alors reste connecté et puis si tu veux avoir affaire à une grosse panne de merde que j'arrive pas à trouver depuis des mois, eh ben reste avec moi, on va essayer de la trouver ensemble. C'est parti. La famille! Bah oui, je m'attendais à te faire une vidéo sur la 205 encore, tu vois. Mais là, je m'étais dit que c'était peut-être intéressant parce que moi-même, je n'arrive pas à trouver. Même plus compétent que moi, n'a pas réussi à trouver. Oui! Donc, il va falloir que je sois plus compétent que je ne le suis déjà. Il va falloir que je sois plus compétent que moi. Comprends-tu? Voilà, donc je t'explique donc les péripéties de ce Kangoo Foo. C'est parti. Bon camarade, si tu débarques sur cette jeune vidéo et que tu n'as pas lu ou regardé mes anciennes vidéos, j'avais refait l'intégralité du moteur de ce Kangoo Foo en 2021 avec mon ami Alexandre. On l'avait sorti, on l'avait ouvert, on l'avait refait aux petits oignons et j'ai parcouru depuis plus de 30 000 km sans souci. Mais aujourd'hui, un grave problème est survenu. C'est dramatique. Voilà, donc déjà, pour commencer, tu peux constater qu'il y a un voyant moteur. Donc bien sûr, on va le repasser à la valise, même si je l'ai déjà passé 52 000 fois. Mais ça va me permettre de m'aiguiller pour la recherche de panne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des petites fumées qui sortaient à l'échappement. Je commençais à avoir des petits ratés moteurs. Et puis c'était aléatoire, ça le faisait très rarement, et puis c'est venu un petit peu de plus en plus, et puis de moins en moins bien, et puis de moins en moins de puissance, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où maintenant, dès que je mets pied au plancher, ça broute, et je me retrouve avec 30 chevaux au lieu de 75. Alors déjà 75, ça avance pas, mais alors avec 30 chevaux, donc il va falloir que je retrouve la panne. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est qu'il consomme énormément trop de carburant. Donc il y a une surconsommation de carburant. Le carburant n'est pas intégralement brûlé. Ça ressort des fumées noires à l'échappement. Et avec un plein, je fais 250 km au lieu de 650 en temps normal. Donc il y a un souci. Donc j'ai déjà fait plein de réparations. J'ai changé plein de pièces sur cette bagnole parce que j'avais pas l'intention d'y faire en vidéo. Je me suis dit, bon, bah, ça doit être une panne lambda, on change, et puis ça redémarre, et puis ça roule, et puis au revoir, merci. Ben non, pas du tout. J'ai même rechangé des pièces neuves que j'avais changées auparavant, quand j'ai refait le moteur avec mon ami Alex, et c'est toujours pas ça. Et j'ai même payé 510 € un spécialiste, un électricien automobile qui fait que ça toute la journée pour m'aider à trouver la panne de ce Kangoo, parce que j'arrivais pas. Tu vois, j'ai changé tout ce qui était en lien avec l'injection. Ça va toujours pas. J'ai même changé sonde lambda. Je vais te dire ce que j'ai changé. Les deux sondes lambda, catalyseur neuf, contrôle des injecteurs, remplacement de la pompe à carburant immergée dans le réservoir. De toute façon, elle était préconisée à 250 000 et elle, je l'avais pas changée quand j'ai refait le moteur. Donc, il a 250 000, donc voilà, c'est changé, c'est fait. Je l'ai mis en pièce originale Pierre Berg, parce que l'ancienne pompe était fabriquée par Pierre Berg pour Renault.
Donc j'ai racheté exactement la même Pierre Berg de qualité. J'ai payé ça 200 balles. Avec le régulateur de pression qui est inclus dans la pompe immergée dans le réservoir. Je me suis dit que c'était peut-être lui qui était en cause. Eh ben fuck! Pas lui. Alors passons la valise ensemble et puis voyons déjà ce que ça dit. Et tentons de découvrir ce qu'il se passe. En sachant que l'électricien a dit que... Alors il m'a pris 510 balles pour justifier de la facturation. Il m'a dit que c'était le calculateur et que l'huile rentrait par les pins du calculateur. Je te montre. Là-dessus, le calculateur, il est là derrière. Tu as 2 connectiques. Je vois pas comment l'huile moteur peut s'infiltrer par les connectiques. Alors que c'est tout sec, on y voit. Hein. Voilà. Hein. Même si je débranche une connectique, tac, il m'a dit que c'était plein d'huile. Donc là, j'ai quand même roulé pas mal avec. Est-ce que c'est plein d'huile? Non. Ça n'est pas plein d'huile du tout. Avec une lampe de poche, tu y verras mieux. Et alors, bon, c'est peut-être un petit peu grassouillet parce que j'avais mis du nettoyant en contact ou du VD40, peut-être quand j'ai refait le moteur avant d'y remettre, etc. Histoire de nettoyer les pins et tout. Mais je suis sûr que le calculo, il n'est pas en cause là-dedans. Je suis sûr que cet enfoiré d'électricien, il n'a pas trouvé. Et il m'a dit, oh, c'est le calculo, machin, tu changes le calculo, c'est une affaire qui roule, nanana. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a raison. On va regarder, on va faire le diag. Mais je sais pas pourquoi, moi, j'arrive pas à y croire. J'ai la petite boule à la gorge là qui me dit que je me suis plutôt fait bananer que d'avoir un vrai diagnostic. Et je te garantis que si le diagnostic est pas bon, moi je vais aller le voir l'électricien, puis je vais lui dire tu me rembourses mes 510 €. Parce que faire un faux diagnostic histoire de pouvoir facturer le client, ben moi j'aime pas ça. Ça s'appelle de la malhonnêteté. Et je me laisse pas faire quand c'est comme ça. Regardons s'il a raison. Voilà, donc je viens de lancer le diag. Comme tu peux voir, j'ai plusieurs défauts. Donc, défaut fonctionnel du circuit et carburant, erreur du capteur O2 maigre. Alors, j'ai changé les 2 sondes lambda ainsi que le catalyseur parce que de toute façon, il avait 250 000 km, il était vieux. Donc maintenant, il est neuf avec 2 sondes de qualité. Capteur de pédale de frein, incohérence du signal. Désolé, mais il fonctionne très bien. J'ai regardé le faisceau, j'ai regardé la connectique de la pédale de frein, j'ai regardé si les feux stop s'allument à l'arrière, tout fonctionne, donc comprends pas. Programmation des limites de l'accélérateur, incohérence du signal. Là, il faut que je regarde encore le boîtier papillon, voir si éventuellement ce serait pas lui qui fait chier. C'est la dernière chose qui me reste à regarder, c'est le boîtier papillon. Circuit de capteur de température d'eau, donc lui je l'ai changé aussi. Je l'ai mis en super top qualité, marque ERA, donc il est fonctionnel. Au tableau de bord, j'ai le témoin de chauffe qui fonctionne, j'ai la température qui fonctionne normalement. Voilà, circuit de capteur de température d'eau, donc ça c'est vu. Circuit de capteur de température d'air, circuit ouvert ou court-circuit aux 12 volts. Donc j'ai regardé capteur débitmètre de masse d'air, voilà, je cherchais le mot. Ça me restait le vieux, je l'ai changé et tout, mais c'est pareil. Donc il y a quelque chose qui me met tous ces défauts alors que c'est fonctionnel. Là aussi, en descendant, je constate que j'ai capteur d'angle d'accélérateur, court-circuit. Capteur d'angle d'accélérateur. Circuit du capteur de pression de collecteur, en dessous du niveau mini. Bon, j'ai plein de défauts qui me sortent, qui sont pas forcément liés, donc je comprends pas. Et le but de cette vidéo, c'est de trouver. Alors, je vais éliminer les 2-3 merdes qui me restent à voir. Il me reste encore mon vieux papillon d'origine de la voiture qui était fonctionnel et que j'avais changé à la restauration du moteur en préventif. Je vais refoutre le vieux, voir si éventuellement ça pourrait être ça. On va avancer comme ça. Mais je ne vais pas effacer les voyants pour l'instant. Je vais tous les garder et il faut que je continue à faire ma petite analyse et ma recherche de panne à ce sujet. Bon, je ressors mon vieux papillon. Lui, je veux l'essayer absolument parce que lui, je me rappelle très bien, l'ancien, il était fonctionnel comme jamais. Tu vois? Et donc, là, il y a aussi un capteur ici. Alors, je sais pas à quoi il sert, il faut que j'aille me renseigner. Peut-être le débitmètre de masse d'air, c'est peut-être ça. C'est peut-être lui qui fait chier.
va savoir. En tout cas là, d'origine, c'est du Magneti Marelli. Donc, démontons ça et remplaçons-le pour essayer. Si tu as regardé ma vidéo du Kangoo Fou, quand j'ai fait la restauration, mais quand on a terminé la restauration, il me restait ce joint là. Je ne sais pas si tu y vois clair. Voilà. Maintenant, je viens de découvrir où va ce joint. Tac. Ce joint, il va là. Il va là-dedans. Sûr et certain. Sûr et certain. Alors. Bon, ça m'a pas l'air d'être gras mieux que ça. Je vais le remplacer. Et puis, je vais tout remonter. Et puis, on va tester, voir si ça fonctionne ou pas. Mais je dois avoir l'esprit clair. Sinon, il faudra que je redémonte tout. Et cette fois, il faudra que je démonte le calculo pour voir ce qui ne va pas. Ça, on remet l'ancien. Hop. On remet les vis qui vont bien. Tac. Tac. On va mettre bien entendu un petit peu de nettoyant contact, histoire de ne pas passer à côté de rien d'autre. Voilà. On peut désormais venir reconnecter ça, lui. Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Il n'est pas abîmé. Tac. Tac. Voilà. Comme ça. Hop. Remettons tout en place. Et allons essayer. Bon, ma copain, tout est en place. On va tester. Alors, j'ai oublié de te préciser il y a quelques secondes pourquoi j'ai choisi le boîtier papillon en premier. C'est parce que au niveau de la valise de diagnostic, ça m'est sorti potentiomètre d'accélérateur, problème court-circuit à la masse. Du coup, j'ai changé le boîtier papillon en espérant que ce soit ça. Donc, j'ai visé ça en premier. Allons essayer. Bon, moteur chaud. Je vais essayer de faire des accels. Ouais, bon bah voilà. C'est pas ça. C'est pas ça, ça fait chier. Faut que je regarde du côté de la pédale d'accélérateur. Elle aussi, je l'avais remplacée. Voir si éventuellement ce serait pas la pédale qui fait chier. Bordel d'Adèle. Bon mes gens, on va s'attaquer à ce potentiomètre d'accélérateur. Tout à l'heure, j'ai utilisé ce terme-là pour parler du boîtier papillon, mais je me suis trompé, une petite erreur de prononciation. Donc tout à l'heure, on a fait le boîtier papillon, et là, on va faire le potentiomètre d'accélérateur qui se trouve ici. Tu vois, tu as la pédale d'accélérateur, et il se trouve là, tac, pile derrière. Du coup, faut que je le démonte. Ce que je comprends pas, c'est que je l'avais remplacé déjà lui, mais il y a longtemps. Il est d'origine Renault. Et lui aussi. Alors, est-ce que je l'avais acheté d'occasion ou alors est-ce que
Je l'ai acheté chez Renault, je m'en rappelle plus. Quoi qu'il en soit, j'en ai deux. Je vais essayer celui-là. Il faut que j'élimine toutes les potentielles erreurs qui m'ont été inscrites au calculateur. Donc, il faut que j'élimine ce potentiomètre. Normalement, il est fonctionnel, mais c'est électronique. Des fois, tu crois que ça va, puis ça va pas si bien que ça. Changeons ça. 3 vis. On se retrouve après. Je vous filme rien, la famille. Bon, j'ai sorti le vieux. Enfin, le vieux. Je l'avais changé en 2017, je crois bien. Parce que là, la fabrication de la pièce, elle est 2016. L'ancien, là, 2003. Alors, par contre, on a la même référence de pièce, mais on n'a pas la même référence Renault. Pourtant, les deux vont. Alors, ils ont peut-être changé la référence après fabrication, j'en sais rien. Mais en tout cas, les deux fonctionnent sur cette voiture. Les deux références, là. 8200 699 691 et 8200 08 98 51. Voilà. Donc celui-là, c'est celui que j'avais. On pose celui-là. Et on voit si ça fait. Bordel! Oh, aïe, bonjour la famille. Bon, il est là, le Alex. Ouais, celui-là. Bon, il doit venir à 10h, mais il est 14h, il est toujours pas là. Mon habitude. Non, mais je t'avais dit que je commençais à midi. Ouais. Donc j'ai commencé sans toi. Voilà. Ça. Alors j'ai fait boîtier papillon, toujours pas ça. Donc on va redémonter, on va remettre le plus récent. Ouais. Je viens de faire... comment ça s'appelle, le potentiomètre d'accélérateur. Pour info, je viens d'aller essayer. C'est pas ça. Franchement, je sais plus trop où chercher là. Je sais plus trop où chercher. Parce que les indices que me donnait le diagnostic, c'était vraiment tout par rapport à l'injection. Et je suis désolé, si je fais tout le circuit, bah, j'ai changé la pompe réservoir. J'ai contrôlé l'étanchéité de la canalisation de circuit de carburant qui vient jusqu'ici étanche. Les injecteurs ont été contrôlés les 4 fonctionnels. Boîtier papillon fonctionnel. Puis de toute façon, voilà, à part le calculateur, je continue à croire que c'est pas lui. J'en suis certain. Peut-être que j'ai tort, hein. Mais en ayant regardé tous les forums, même l'électricien chez qui je l'ai amené pour qu'il me le contrôle, il me dit « Oh, ces calculateurs-là, on n'a jamais eu vraiment de problème. Mais bon, c'est lui. » Ok, c'est lui, mais donne-moi une explication. Voilà, c'est pas tu me dis « Ouais, c'est lui, il change et basta. » Non, pourquoi c'est lui? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est ce calculateur qui va pas? Ça, j'ai pas eu de réponse, par contre. Voilà. Alors, je vais réfléchir et on se retrouve après. La suite. Je viens de reposer avec mon ami Alex toutes les pièces d'origine qu'il y avait qui étaient finalement fonctionnelles. On a essayé pour être sûr. Donc là, on se dirige décidément finalement vers ce calculateur. Voilà, dont je vais te faire jouir de la référence qui me concerne. Donc c'est celle du bas. 82 00 26 28 97. Et ce calculateur est introuvable. Même chez Renault en neuf, ils ne le fabriquent plus. Donc c'est magnifique. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Il faut que je regarde s'il n'y a pas un truc abîmé dedans, cassé dedans. Est-ce que je peux pas faire de conneries? Je voudrais savoir comment... Ah, c'est rifté. Oh mon Dieu, pas sûr que j'arrive à l'ouvrir lui. Hein. C'est les d'usine. Qu'est-ce que ça peut casser les burnes? Alors. Là. Il n'y a aucune huile là-dedans. Bah non. L'électricien il me dit oh, infiltration d'huile dans le calculateur, machin. Il y a 0 huile là-dedans, mon gars. Il y a 0 huile. Alors je vais venir démonter ici, ici, ici. Je vais retourner. Même là, les puces électroniques, la SiC intégrée, me semble bon état. Bah, moi, je regarde connectique par connectique, tu vois. Ouais. Et je vois rien de cramé.
Là, il y a un truc là. Ça va. Voilà. Et une languette au milieu qui est pas fixée. Là. Mais l'autre côté aussi, alors je pense que ça doit être normal. Non, c'est d'origine ça. C'est d'origine. C'est d'origine, c'est d'origine. Putain. Rien d'anormal. Mais vraiment rien. Faut que j'arrive à le sortir et que je regarde les épines si elles sont toutes soudées. Ouais. Donc démontons ça. Bon bah c'est pas le calculateur hein. Là je suis en train de le recoller. Zéro prise d'huile dedans, zéro trace de cramage ou zéro trace de rien du tout. Donc bah ça m'énerve. Donc on a trouvé avec mon ami Alex, bah c'est toi qui vas expliquer Alex, tiens. Bon moi Alex, explique-nous là un peu là. Il y a peut-être une procédure qu'on a trouvée. Ouais. Enfin que tu as trouvé. Ouais. Donc parce que j'ai fouillé un peu, j'ai regardé un peu les codes défauts que Seb a pris la vidéo tout à l'heure. J'en ai pris quelques-uns, j'ai regardé un peu sur les nets. Et je suis tombé sur une procédure que tu avais loupée. Qui consiste à faire un remplissage du boîtier papillon. Donc, je savais pas que sur les D4F ça se faisait. Donc, étant donné que ça n'a pas été fait, on va essayer de refaire le remplissage et voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Parce qu'après, peut-être, parce que là, il y a pour un pain comme ça, alors, il y a énormément de codes qui sont passés à la valise. Bah ouais, c'est ça. Donc, ça m'étonnerait, honnêtement, ça m'étonnerait qu'on arrive à résoudre ce problème juste avec un remplissage du boîtier papillon. Mais il faut essayer. On doit aller par élimination de toute façon. C'est seulement comme ça qu'on peut procéder. Voilà. Alors recollons toute cette chiasse, remettons tout en place et essayons de faire cette procédure. Et puis si c'est pas ça, bah je la dépose chez Renault. Puis je fais comme tout le monde, je paye le prix fort pour que ça marche. Mais bon, ça fait chier. Hein. Mais bon, eux, ils ont tous les appareils aussi pour reprogrammer, machin. Nous, on n'a pas la moitié. Il y a des pannes au bout d'un moment, quand tu es garagiste multimarque, tu peux pas tout réparer sur toutes les voitures, sur tous les modèles, c'est impossible. Tu vois. Ou alors, il me faudrait un atelier de 1500 mètres carrés avec 3 millions d'euros d'investissement de matériel pour avoir tout sur toutes les marques. Mais tu comprends, si j'ai 3 millions d'euros, bah déjà, j'arrête et puis je me barre. Tu vois, j'investis pas ça dans du matos. Voilà. Donc on fait avec ce qu'on a, on réessaye jusqu'au bout du bout, et puis ma foi, il se peut que cette vidéo se termine sur un échec total. Avec la petite phrase, qui mieux que Renault pour réparer votre Renault? Ouais, ben, la suite. Bon Alex. Ouais, Seb. Maintenant qu'on a tout remonté, il nous reste quoi? Donc on va éliminer aussi le capteur de position de frein, je sais pas quoi. Là, capteur de pédale de frein, Seb. Capteur de pédale de frein. Alors elle est fonctionnelle. Quand tu freines, ça s'allume derrière, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On l'a débranché, on va voir si éventuellement ça mettrait en défaut le moteur, mais j'en doute très fort. Ouais. Alex aussi. Mais bon, il faut éliminer toute éventualité, n'est-ce pas? Et donc, et ensuite, on va essayer de faire l'apprentissage du papillon. Boîtier papillon. Ouais. Boîtier papillon, parce qu'apparemment, il y aurait éventuellement un apprentissage à faire. Alors, ça fonctionnait bien jusque-là. Je ne sais pas pourquoi ce serait tout d'un coup déréglé. Mais encore une fois, on est quasiment sûr que c'est pas ça, mais on va le faire quand même. On ne sait jamais. Ouais. On a peut-être loupé un coche, une erreur, un truc, machin. Voilà, hein, on n'est pas des gens parfaits. Et puis si c'est pas ça, eh ben fuck you, fuck, tiens, feu, et je l'envoie chez Renault. Voilà. Allez, allons essayer, puis on va faire l'apprentissage avec la famille, comme ça ils verront. On fait ça. Attends, ouais ça tourne. Bon. On a débranché le capteur de pédale de frein. Ah non, ça broute encore. Non, ça va. Tu l'entends tout de suite, hein? Ouais, je l'entends tout de suite. Non, ça va pas. Oula. Encore pire. Ouais, donc ça sert à rien. Non, ça va pas. Donc on va le rebrancher, c'est pas lui.
Et puis on va faire des procédures à la con là. Ouais. Alors je t'écoute pour la première phase. Donc la famille, je suis tombé là sur mon forum. C'est pour les clients, mais c'est le même moteur, donc c'est bon. Là dans le forum, il y a écrit: j'ai trouvé une procédure que je connais depuis un bail, mais que j'ai déjà fait sans succès, mais ça c'était pour notre problème. Mettre les contacts. Ok, je mets les contacts. Position allumée. Enfoncer la pédale d'accélérateur. Enfoncer la pédale d'accélérateur à fond. Puis il y a écrit: il n'y a pas de temps, de combien de temps tu dois rester appuyé. La relâcher. La relâcher. La lâcher complètement. Et ensuite démarrer. Ça fume plus derrière. Tu vas me dire que ça serait ça? Ah ouais, c'est. Là, je suis en train de descendre en tout cas. Putain, si c'est ça, je me fais curer moi. Voilà, curé, prêtre et tout ce que tu veux. Sont les petits oiseaux. Bon alors, essayons. Oh putain, ça a l'air de faire. Waouh! Attends, va pas me dire que c'est ça quand même. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors c'est quoi ton autre procédure? Autre procédure. Vas-y. L'autre procédure, c'est effectuer l'apprentissage cible volant moteur coup d'un essai routier pour l'habitude papillon. Effectuer deux décélérations successives sur le troisième rapport de 4000 tours minute jusqu'au régime de réattelage moteur. De quoi? Réattelage moteur. Le réattelage moteur est le moment. C'est quoi ça, réattelage moteur? Et les moments où, pendant une décélération pied élevé et injection coupée, le calculateur autorise à nouveau l'injection. Je pense que c'est quand tu relâches complètement ta pédale, pas logique, c'est quand tu relâches complètement ta pédale d'accélérateur, qu'il n'y a plus de débit d'essence. Et puis quand le régime il redescend, ça se remet à envoyer de l'essence pour la rentrer. D'accord. Je pense, par la Alors, logique des choses, ce serait ça. Ok, alors répétons vite fait la procédure pour pas que je me trompe. Donc faut faire quoi? Il faut effectuer deux décélérations successives. Donc, Alors effectuer deux décélérations successives sur le troisième rapport. de 4000 tours minute. De 4000 tours minute jusqu'au régime de réattelage moteur. Réattelage moteur. Mais c'est quoi ça, réattelage moteur? Deuxième à 4000 tours. Ouais. Alors attends, je remets ma ceinture. Il n'y a pas de voiture à droite? Non, Et on y va. Ouais, mais en troisième à 4000 tours, je vais être à combien là? On peut pas aller au-dessus de 60 là. Oula, ça broutille, ça broutaille. Regarde, je suis au pied au plancher là. Voilà. Tiens, Et il faut le faire combien de fois ça? 2 fois. Et tu dois, si ça se dit ratage moteur, donc je pense que quand la pompe essence se remet entre guillemets en route pour quand tu appuies le frein moteur et que ça se met au régime de ralenti. Donc c'est une manip assez compliquée à faire. Ok. Alors démarrer le moteur. Alors. Ça fonctionne? Ah non. Non. Donc maintenant lâche jusqu'à ralenti. Il n'y a personne derrière nous. Jusqu'au ralenti? Ouais. Bah réattelage moteur. Les ratages ou réattelage? Réattelage moteur. Ouais, mais je sais pas ce que ça veut dire. Moi. Bah je pense que la pompe essence ça met en route pour la ralenti.
Du moins, pas la logique des choses. Voilà. Tiens, tu reprends. Ah, oh, fiche pute. Ouais, rien à faire. On va peut-être y arriver. Voilà. Lâche. Je relâche. C'était moteur tournant cette fois. Ouais. Et ensuite, après, Il me semble plus rien. Je vais contrôler en tout cas. vite parce que j'ai plus de gaz. Ouais. Et puis ça se dit uniquement contrôler à l'aide de l'outil diagnostic que ces embouteillages soient bien effectués. Ah bah je l'ai pas. Ouais. Donc je pense que là, normalement ce serait bon. Ok. Bah non, non mais si j'éteins tout. Ouais. Par exemple. J'éteins tout. Hop, les phares, clac. Je reverrouille la voiture. On va attendre 30 secondes. On tente un nouvel essai. Bah là ça fonctionne, toi, j'ai toute la pêche. Ouais. Ça le fait pas tout le temps. Ah là tu vois, je sens que ça y est. Non, ça y est. Non, ça va pas là. Ça, je sens que ça broute là. Alors ça y est. Puis ça fume à mort derrière comme jamais. Bon, on va essayer de prendre l'autoroute. Ah ouais. Vite fait. J'ai laissé le garage ouvert, bon c'est pas grave. On va essayer, on verra bien. Ouais. Non, Tu vois, cette fois il repart bien. ça a brouté pendant un petit moment. Et puis ça est parti. Bizarre le truc. Ouais, ça m'énerve. Et je suis sûr que ça doit y avoir un fil quelque part qui fait chier. On essaye encore et encore. Non, Non, ça va pas. Non, ça va pas. il n'y a rien à faire. Là, ça monte et ça coupe direct. Ouais. Bon, on va lui remettre son capot. Et puis, on va le descendre chez Renault. Ouais. Et puis, terminer, hein, si tu veux que je te dise. Bah ouais les gars. Malheureusement. Moi, j'abandonne. Hein. J'ai changé. Tout ce qui est en lien avec l'injection, c'est tout fait déjà. Tout, de A à Z. J'ai revu toute la partie injection. Même les relais, les fusibles. J'ai tout regardé, les fusibles, machin. Tout. Il n'y a rien à faire. Et là, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Parce qu'il se peut qu'aujourd'hui, je trouve la panne. Ouais. Asphalt Garage n'est pas opérationnel aujourd'hui. C'est la vie. Bah ouais. Pas à gagner toutes les batailles. Après, c'est peut-être vraiment le calculo. Hein. Voilà. Mais bon, je préfère avoir un dernier avis Renault. Ouais. Voilà. Bon, la famille, direction Renault. Hein. Tu vois, il fallait bien qu'un jour, il y ait une de mes vidéos qui se termine mal. Bon, c'est pas la première. La boîte de l'Audi à tonton, la vidéo, ça s'est mal terminé. Très mal. Surtout pour Alexandre. Mais voilà. J'ai pas réussi à trouver la famille. Impossible. Avant de faire cette vidéo, j'avais bien sûr déjà changé plein de pièces. J'avais regardé, bon, j'avais pas l'intention de faire une vidéo sur ce véhicule. Et comme j'ai pris la journée pour tenter de trouver la panne, je me suis dit, bah pourquoi pas en faire profiter la famille. Donc j'ai fait une petite vidéo à l'arrache sur le Kangoo. Bon, ça vous aura pas tellement aidé, moi non plus, mais enfin vous aurez peut-être découvert quelques petites astuces à regarder quand vous avez une panne avec votre D4F, donc le 1 litre 2 16 soupapes de chez Renault, qui a alimenté les Clio, les Kangoo, les Twingo, les peut-être bien les Mégane aussi, enfin voilà. Le D4F 712 exactement, c'est le code moteur de ce que j'ai. Et là tu vois, je suis sur l'autoroute. Alors au-dessus de 4000 tours il fonctionne bien, il n'y a pas de raté, il n'y a rien du tout. Par contre il continue de surconsommer de l'essence. Par contre en dessous de 4000 tours c'est un carnage, pas de pêche, des ratés, enfin t'as vu comment j'ai été secoué. Donc voilà, donc maintenant bah, j'abandonne parce que j'ai plein de boulot la famille, plein de trucs à faire, j'ai la 205 à continuer aussi. Voilà, donc je me suis donné une chance en me prenant la journée pour trouver sur ce Kangoo.
la merde qui va pas, mais pas trouvé. Donc je vais faire comme tout le monde, hein. Je vais l'amener chez le concessionnaire et puis eux avec leur valise spéciale Renault, leur machin, leur outil de diagnostic spécial Renault, tu vas quand même pas me dire qu'ils vont pas trouver la panne. Voilà. Alors la famille, je vous fais des gros bisous. Alex, il est dans l'autre voiture derrière parce que je vais le laisser, mais il vous dit au revoir aussi. Je vous fais des gros bisous la famille et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Alors restez connectés à Asphalt Garage, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et n'hésitez pas à aller regarder dans l'onglet vidéo mes anciennes vidéos, éventuellement sur le Kangoo Foo que j'ai fait il y a 2 ans. Voilà, j'ai refait tout le moteur. Si tu n'as pas vu ces vidéos et que tu es intéressé par la mécanique Renault, eh ben va fouiller sur ma chaîne et il y aura tout ce que tu veux en termes de mécanique Renault. Voilà. À tout bientôt la famille, je vous fais des gros bisous. Ciao. Ah oui, puis j'oubliais Madiou. Bien sûr, une fois que le Kangoo sera réparé, je ne manquerai pas de te le dire dans une prochaine vidéo. Voilà, je vais pas te laisser en plan comme ça. Par contre, il faut que tu regardes mes vidéos pour savoir, parce que ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.